Bonsoir à tous et à toutes. Et juste un conseil avant de commencer. Ne vous laissez surtout pas distraire par l'écran derrière. Non, en fait le vrai message, c'est moi qui l'apporte. Non, bon, juste pour vous taquiner. Eh bien, donc je me présente à nouveau pour les personnes, n'est-ce pas, qui viendraient juste de tomber sur la vidéo. Je suis Monsieur Kone Sekou, je suis ivoirien. Et j'ai développé une technique, n'est-ce pas, qui permet de se débarrasser efficacement et de façon pérenne, n'est-ce pas, des problèmes de bégaiement. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui disent: ah bon, monsieur Kone, bon, je ferai seulement un autre post ou je ferai encore une autre vidéo de témoignage, n'est-ce pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui, quand elles m'abordent la première fois, me disent: ben, monsieur Kone, vous savez, mon bégaiement, il y a des jours ça va, il y a d'autres jours ça ne va pas, et aussi j'ai des problèmes, n'est-ce pas, pour démarrer les mots. Oui, vous voyez, je le répète toujours, hein, et je le répéterai toujours, parce que seulement que chaque vidéo que je fais n'est pas forcément une suite logique, n'est-ce pas. Voilà, c'est pas une série, la saison 1 épisode 1, non 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 non. Ça veut dire que pour que toute personne qui tombe sur la vidéo puisse être informée, n'est-ce pas, voilà, conséquemment. Donc je reprends et je répète encore que l'on bégaye parce que dès l'enfance nous avons eu involontairement, bien sûr, dans un premier temps involontairement, l'habitude de mal mettre les éléments de la bouche au bon endroit pour produire le bon son qu'on souhaiterait. Et donc le bégaiement surviendra. Aussi, dans près de 75% des cas, c'est génétique. Voilà. Oui, généralement quand le père bégaye, il y a forcément un de ses enfants, n'est-ce pas, qui bégaiera. C'est comme ça. Ou après une maladie, on peut être alité pendant longtemps et on peut devenir par la suite bègue. Ou suite à un traumatisme, on peut devenir bègue. Ou en imitant quelqu'un, on peut devenir bègue par l'habitude. Vous voyez, c'est une affaire d'habitude. Mais sauf que là, c'est une mauvaise habitude de parler. Donc, j'en ai moi-même vraiment souffert. Je ne le raconterai jamais assez. J'en ai moi-même souffert. Et il faut dire que c'est une succession de frustration, pardon, d'humiliation et d'échecs. Et bien sûr, du côté sentimental et même du côté professionnel, qui m'ont poussé, n'est-ce pas, à me dire: non, ça suffit comme ça. Il faudrait que, n'est-ce pas, on me reconnaisse pour mes qualités, soit peut-être pour, ah bon, en fait, peut-être ce joli monsieur là, ou en fait ce monsieur bien musclé là, bien gentil, sympa, voilà. Plutôt que, mais dites, est-ce que vous connaissez monsieur Kone Sekou? Sekou. Oui, celui qui bégaye là. Ah oui. Non, 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 non. En fait, il ne faudrait pas que, vous qui me regardez, qui êtes bègue ou qui avez un enfant qui est bègue, il ne faudrait pas que ce soit pas le bégaiement qu'on vous identifie ou qu'on identifie votre enfant. Non, 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 non. On a d'autres qualités qu'il faut mettre en exergue. Donc, les problèmes de démarrage, tous les bègues ont des mots ou ont une manière d'attaquer les mots qui ne sont pas la bonne. Cette manière d'attaquer les mots n'est pas la bonne. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui prend son téléphone, qui est un public là, qui prend son téléphone. Paf. Allô? Vous voyez que là, il y a une panoplie de choses qui sont passées. Une panoplie. Non seulement un côté psychologique, un côté physiologique. Mais, je vous arrête. Pour ceux qui penseraient que le bégaiement est avant tout psychologique, c'est pourquoi on n'arrive pas à parler. Non. En fait, l'un des blocages devient psychologique parce que nous savons que nous n'avons pas de moyens pour pouvoir nous exprimer. Du coup, psychologiquement,
on doute de soi, on est sans armes, on est impuissant. C'est cette impuissance-là, une fois encore, due au fait qu'on n'arrive pas à émettre des sons, parce que la parole c'est une émission de son, que l'on a tendance à se sentir mal à l'aise psychologiquement. Mais ce n'est pas parce qu'on va se dire que bien, à partir d'aujourd'hui, je dois avoir confiance en moi. À partir d'aujourd'hui, je dois en tout cas affronter les gens à partir d'aujourd'hui. Et que, comme par magie, on viendra là et on va venir, voilà, s'exprimer avec une aisance. Non, 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 non. La confiance en soi n'est pas un gage de la vérité. Votre confiance en vous doit être basée sur, comment dirais-je, une connaissance, sur des faits. Ce sont ces faits-là qui doivent vous amener à avoir confiance en vous. Voilà. Donc, l'un de ces faits-là est le fait majeur ici, grâce à la technique. Oui, grâce à la technique, parce que j'ai eu à faire une légère mise à jour. Oui, j'ai fait une mise à jour. Voilà, qui est vraiment, je pourrais dire, la 2.0. Voilà, elle, en tout cas, franchement, c'est aussi impeccable que la première, sauf que j'ai ajouté quelques éléments, voilà, mais ça ne change rien au fond. J'ai ajouté juste quelques éléments et en plus il y a un PDF, voilà, un PDF en surplus, n'est-ce pas, du côté psychologique qu'on vous donne dans la vidéo. Et oui, qui est quant à lui gratuit parce qu'il accompagne, voilà, la série des 6 vidéos. Donc il y a 6 vidéos, n'est-ce pas, qui vous permettront en moins de 3 heures chrono. Oui, j'ai dit 3 heures chrono parce que je l'ai dit et il y a des témoignages, vous verrez la différence d'heure. Voilà. Et donc, beaucoup de personnes ont pris les vidéos et m'ont fait le retour le même jour, stupéfaite. Sauf que je ne vais pas mentir. La technique marche à 100%. Maintenant, pour qu'elle devienne réflexe, c'est là la vérité. Pour qu'elle devienne réflexe, il faut l'appliquer sur au moins 5 jours consécutifs. De telle sorte que le cerveau commence maintenant à assimiler, n'est-ce pas, cette nouvelle manière de parler pour en faire un réflexe. Parce que c'est une mauvaise habitude qui vous a rendu bègue. C'est une autre habitude, une autre bonne habitude qui va vous sortir de ce bégaiement. Voilà, et donc je voudrais, pour résumer, dire que si vous avez des problèmes de blocage, si vous pensez qu'étant bègue, oui, et c'est le cas de tous les bègues, que vous avez de bons jours ou de mauvais jours, ce ne sera plus jamais le cas parce que j'étais bègue, je sais ce que c'est. Il y a des jours où vous, non, franchement, vous parlez de façon fluide, sans problème. Mais il y a des jours, par contre, vous avez l'impression d'être muet carrément. Émettre un son est tout un tas de problèmes. Et vous voyez que ce jour-là, à chaque prise de parole, c'est un stress. Vous êtes obligé de faire des gestes parasites ou bien encore en tout cas, de faire tout votre possible pour parler. Oui, parce que les gestes parasites ou les mots parasites, ok, bon, tout ça, ce sont des gestes pour essayer de positionner la bouche au bon endroit pour pouvoir parler. Mais non, grâce à la technique, tout vous est expliqué, que vous ayez à vous exprimer en langue, que vous ayez à vous exprimer en français, en anglais, en arabe, en chinois, peu importe la langue, parce que toutes les langues ne sont qu'une émission de son. C'est un son que l'autre reçoit, qu'il interprète et qu'il comprend. Voilà. Si je dis en anglais morning, quelqu'un qui comprend l'anglais saura que je suis en train de dire bonjour. Voilà. Donc c'est pareil. C'est pareil. Donc j'ai déjà fait 9 minutes. Et j'aimerais donc résumer une fois pour dire que grâce à la technique, si vous avez une thèse à passer que vous êtes bègue, si vous avez un entretien d'embauche à passer que vous êtes bègue, ou si vous avez une réunion importante à faire que vous êtes bègue, si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous êtes un célibataire et que vous aspirez peut-être à une promotion et que c'est à cause du bégaiement que vous êtes recalé, si vous êtes élève que vous avez peur de participer en classe et tout, parce que j'ai vécu tout ça, sachez que il y a une solution. Le bégaiement est un handicap, pas une maladie, donc pas besoin de médicaments, non, juste une rééducation qu'un élève de CM2, bon CM2 c'est trop dit, un élève de CE1 qui comprend et qu'on suit pourra, n'est-ce pas, l'appliquer, parce que avec la version 2.0 plus de problème. Pareil pour la première, c'est à quelques
exceptions près ou quelques différences près. Et donc, une fois encore, il y aura un PDF qui va vous accompagner et vous verrez que, franchement, le bégaiement, ce n'est pas quelque chose de mystique. Vous verrez que vous aurez une élocution parfaite, fluide et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Je mettrai toutefois mes contacts en bas de la vidéo. Oui, et la technique est à 50 000 francs. 50 000 francs CFA. Je vous suis sur les 5 jours. Mais généralement, je n'en ai même pas besoin parce qu'au bout de 3 heures, vous êtes déjà autonome. Mais il faut que vous m'envoyiez un message vocal dans lequel vous appliquez la technique afin que je puisse apprécier, n'est-ce pas? Voilà, votre élocution et vous guider peut-être sur les zones d'ombre. Voilà, comment démarrer, tout et tout, comment se tenir. En tout cas, le cours est complet. Vous n'aurez même pas besoin de moi. Mais toutefois, c'est un devoir en fait psychologique pour moi ou professionnel pour moi de vous suivre. Et donc, à très bientôt et que Dieu nous garde. Allez, bye!